Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique sur des sociétés que je trouve intéressantes à vous partager pour la semaine prochaine. On fera aussi un gros point sur le CAC 40 en hebdomadaire, en daily, voir ce qui s'est passé et essayer de se projeter pour la semaine prochaine et trouver des zones clés à surveiller. En même temps, je vous parlerai de mes trades de court terme qui me restent en portefeuille, sachant que cette semaine, j'en ai rentré un petit nouveau. On verra tout ça. On fera un rapide point sur la macro et la microéconomie, sachant que la micro, on est sur la fin des résultats du T1. Je crois qu'il doit rester AXA la semaine prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Et puis bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par le CAC 40 où je vous donnerai mon avis sur la suite et des zones clés à surveiller pour la semaine prochaine. En même temps, on fera les deux seules actions qui me restent en court terme, que ça soit Eiffage et Getlink, la petite nouvelle que j'ai pris vendredi. Je vous dirai mon plan pour Getlink. Après, on verra comme société Veralia, Forestia, TF1 et on finira par la Française des Jeux, sans oublier une petite conclusion des choses importantes à retenir. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau du CAC 40, je suis sur TradingView comme d'habitude. On va faire un rapide point sur la macro et ce que je retiens moi sur les données macro de cette semaine. Ce que je retiens, c'est au niveau de la Chine, les importations moins fortes que prévu. Elles sont ressorties à moins 7,9%. C'était prévu moins 5%. Donc on voit que l'économie chinoise peine à redémarrer après leur confinement Covid. Donc c'est pas de bon augure pour tous les marchés mondiaux. Donc attention. Après on a eu les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui sont ressortis légèrement plus bas que prévu, 4,9% au lieu de 5%. Donc on voit c'est très très léger. Ça peine vraiment à baisser au niveau de l'inflation. Ça colle au basque. Donc affaire à suivre les semaines à venir et puis on verra bien les banques centrales ce qu'elles vont faire. Et pour la semaine prochaine, on aura l'inflation aussi. On a le PIB, on a le PIB zone euro à surveiller mardi. On aura les ventes au détail aux États-Unis comme d'habitude et on aura l'inflation mercredi, zone euro prévue à 7% en rythme annualisé. Donc affaire à suivre mercredi. Et puis après, je crois qu'on n'a plus grand-chose. On aura jeudi au niveau des États-Unis les inscriptions au chômage comme d'habitude. Et après, on a quelques discours, je crois, de la BCE, de la Fed. Donc affaire à suivre la semaine prochaine. Au niveau sinon du graphique du CAC 40 en hebdomadaire, on voit que voilà, bougie vraiment, on a fait moins 0,24% cette semaine. C'est troisième bougie négative sur le CAC. On voit bien depuis 2 semaines que c'est vraiment l'indécision qui règne au niveau de l'indice. On n'a ni les acheteurs ni les vendeurs qui prennent vraiment la main. Donc c'est pour ça qu'on a des mèches basses et hautes sur des petits corps de bougie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vient encore faire un appui sur la moyenne mobile 10 hebdo. On est vraiment là sur une zone clé. Ça serait une zone vraiment pour que les acheteurs se représentent la semaine prochaine pour relancer la dynamique haussière après ces 3 semaines de petite respiration, on va dire. Donc voilà.
que je vois aussi, c'est une divergence au niveau du RSI. Vous voyez là le CAC qui montait, et là on a un RSI qui diverge. Donc attention. Pour ma part, va falloir voir la semaine prochaine, vendredi prochain, si on a une clôture en dessous de la M10 hebdo et on va dire en dessous des 7000, voilà, 7300, allez, 7330. Là, ça sentirait moins bon. Je pense qu'on irait rapidement chercher cette grosse zone de support des 7220, sachant qu'on a aussi un gap ici. Voilà au niveau de l'hebdomadaire. Donc à suivre la semaine prochaine. En daily au niveau du CAC, bah on voit ce canal baissier, ce petit canal baissier. On en est sorti, mais voilà, très légèrement aujourd'hui, très légèrement hier vendredi. On était monté quand même jusqu'à presque 7460. Et après ça s'est dégonflé l'après-midi. On a quand même sauvé, on va dire, la moyenne mobile 10, que ça faisait un moment qu'on n'avait pas clôturé au-dessus. Donc c'est plutôt positif, mais on voit, voilà, jeudi, vendredi, deux bougies, petit corps, grande mèche, donc indécision la plus totale. Donc à suivre la semaine prochaine. Là maintenant on est presque un double appui vers les 7000 à la 7333. Donc faudra pas clôturer la semaine prochaine. Je vais mettre une petite ligne là. Voilà, 7000, allez, 330. 7330, essayer de contenir la semaine prochaine ici, et pourquoi pas revenir vers les 7500. On verra ça. Ce qui est sûr, c'est que si on clôture la semaine prochaine en dessous des 7330, on pourrait vite accélérer vers les 7220, où on a un gap haussier qui est toujours ouvert, où on a ce support oblique, aussi qui viendrait peut-être en soutien, et on est sur une grosse zone de polarité. Donc affaire à suivre la semaine prochaine sur le CAC 40, qui pour ma part, j'ai pas vraiment de sentiment. C'est faible, mais on corrige pas vraiment, les vendeurs prennent pas non plus la main, donc je pense qu'on pourrait peut-être vaciller entre 7500 et 7330 encore quelques jours, voire quelques semaines, pourquoi pas faire un peu de range entre ces deux bornes. Donc voilà mon point de vue sur le CAC 40 pour la semaine prochaine. Après on verra bien, je partagerai bien évidemment tout ça sur Twitter. Donc au niveau de mes trades court terme qui me restent en portefeuille, j'ai toujours FH que j'avais pris le jeudi 27 avril sur franchissement d'une résistance. Elle avait progressé, après elle avait corrigé. Là on travaille cette zone entre voilà 106 et 104. J'avais mis mon stop à 103,50 que je vais enlever parce que lundi il va y avoir le dividende, détachement du coupon sur FH. Donc je vais enlever le stop parce qu'il va y avoir bien sûr le détachement, donc le cours va baisser. Je vais garder pour le moment. Je vais essayer de voir ce que ça va donner après le dividende. Techniquement c'est toujours positif. On a peut-être, voilà, on a eu la grosse poussée sur FH. Là on est en train de consolider. Si des fois le CAC repartait à la hausse, je pense qu'FH va suivre le mouvement. Au niveau de RSI, on est au-dessus du 50. On était un peu en zone de surachat, donc peut-être que ça a baissé tranquillement. Donc positif sur FH. Pour les personnes qui seraient intéressées par FH, attendez un peu de voir ce qui va se passer avec le dividende. Personnellement, quand je prends des trades court terme, j'aime pas trop être dans ces semaines où il y a le détachement du dividende, paiement, etc. Mais voilà, FH, ma stratégie c'était d'essayer de vendre avant le détachement, mais elle a pu progresser après le 27 avril. Donc je garde quand même parce que c'est plutôt un bon dividende. Et puis peut-être qu'elle va repartir haussière, parce que quand on regarde son graphe,
C'est belle tendance haussière. Donc je prendrai mes dispositions après le dividende. Je vous partagerai bien évidemment ce que je vais faire sur Twitter. Le lien est dans la description. Donc passons maintenant à Getlink, que je vous ai parlé la semaine dernière. J'ai pris des actions hier sur Getlink. Je vous avais parlé de cette... déjà, il y avait eu un gros gap haussier suite à ces résultats. Et le gap il y a eu même après le gap haussier encore d'une belle progression sur Getlink où elle a franchi sa moyenne mobile 200. Et après on a eu une correction là de moins 2% le 2 mai. Et depuis, depuis le 3 mai, les cours ne bougent pas. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a eu 7 bougies où on n'a jamais clôturé en dessous des 16,40 €. On n'a aussi jamais clôturé au-dessus des 16,68 sur Getlink. Est-ce que j'ai pris trop tôt des actions sur Getlink? J'ai pris vendredi à 16,70 mais en journée. Sur la fin de la journée, ça a un peu baissé. On a clôturé à 16,65. Pour le moment, je suis à un PRU de 16,74. Affaire à suivre, je suis positif parce qu'on voit que ça travaille bien. Pour le moment, personne ne prend la main sur Getlink. On vient de clôturer marginalement au-dessus de la M10. Je mettrai le stop à 16,20 €. 16,20 € sur Getlink, voilà ma stratégie qui est tout à fait possible pour les personnes intéressées de prendre des actions la semaine prochaine, perte 3,30, aller chercher le haut là, je crois qu'à peu près 8%. Sur Getlink, objectif, voilà, 7,48, 18 €, ça nous reviendrait par ici, grosse zone, je pense, qui va devenir résistance. Donc voilà, peut-être attendre si vous, pour jouer la sécurité, vraiment une clôture d'une bougie, on va dire vers les, voilà, au-dessus des 16,75, mais vraiment une bougie clôture jour vers les 16,80. Et là, je pense que ça pourrait débloquer le cours pour aller plus haut. J'ai peut-être été trop rapide sur Getlink. Attention, encore dividende 30 mai. Voilà au niveau de Getlink, ma stratégie qui est tout à fait possible de faire la semaine prochaine. Je vous partagerai tout ça sur Twitter. Et au niveau du RSI, on était vraiment sur achat. On vient de se replier sur le 60 de RSI. Donc rien à signaler, très positif. Donc affaire à suivre sur Getlink. Donc on va passer maintenant aux actions que je trouve intéressantes à vous partager. Donc il y a Verallia, société qui travaille recyclage du verre, tout ce qui touche au verre, que je trouve déjà intéressante fondamentalement. Au niveau du graphique, on avait Verallia qui avait cassé la moyenne mobile 200 daily le novembre 2021, un beau pullback dessus. On a eu une tentative, deux tentatives, trois tentatives, quatre tentatives de passer la MM200 et la cinquième a été la bonne avec une accélération vraiment haussière. Et depuis, on est vraiment sur une belle tendance haussière. Je vous ai tracé ce petit canal haussier sur Verallia. On voit qu'on avait bien progressé, que depuis, on va dire depuis le 16 février 2023, ça ralentit dans la progression. On est plutôt sur un range entre 38 € et 34,58 €. Ce que je trouve intéressant là ces derniers jours, c'est un peu comme Getlink, vous voyez toutes ces bougies là, c'est plutôt des gros corps de bougies, mais on a vraiment une indécision. On a une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge, verte, etc. Donc c'est indécis sur Verallia. On a eu le détachement là du dividende le 8 mai et le paiement le 10 mai. Donc si voilà, moi je préfère ajuster
donné pour les dividendes, parce que comme ça me fait pas des gaps de dividendes. Après chacun fait bien comme il veut, mais je préfère avoir vraiment un gap, on va dire de marché avec voilà une force acheteuse ou une force vendeuse que un gap dividende. Voilà, chacun a ses habitudes. Moi je préfère ajuster pour mes graphes, mais voilà, ça change pas vraiment. Je pense pas que ça change vraiment pour l'avenir. Mais voilà, donc Veralia, ça va être aussi début de semaine prochaine. Si elle arrive à tenir au-dessus de la moyenne mobile 10, ne pas casser le bas du canal haussier, ça pourrait être intéressant pour jouer bah, retour vers les 38 euros. Si on prend vers voilà, 36 euros jusqu'à 38 euros, on est à 6%. On mettrait un stop juste en dessous de toutes les bougies, 3-4%. Je vais regarder ça de près la semaine prochaine. Bien évidemment, je vous partagerai sur Twitter s'il y a quelque chose de vraiment intéressant sur Veralia à faire, sachant que même au niveau du RSI, on vient juste de revenir vers en zone au-dessus du 50. Bon, c'est encore fragile parce qu'on voit hier là, on a fait moins 0,39. Donc c'est pas encore la folie acheteuse, mais il y a peut-être quelque chose à faire la semaine prochaine sur Veralia ou même les semaines à venir. Donc passons maintenant à Forestia. Donc Forestia, c'était très baissier. Très baissier de février 2022, accélération à la baisse qu'on a cassé la moyenne mobile 200 daily. Après on a été jusqu'à peu près 11 euros et après on s'est retourné sur Forestia. On a bien progressé sur une belle tendance haussière où qu'on a cassé la moyenne mobile 200 début janvier, fait un pullback dessus et on est monté, on est revenu sur une belle zone ici. Voilà, une belle zone qui était de résistance, qui était une ancienne résistance de juin 2022. Et après, on est reparti à la baisse. On peut dire tendance baissière court terme. Et là, ce qui est intéressant sur Forestia, c'est qu'on est revenu pas très loin de la moyenne mobile 200 là, le 4 mai. Et on vient de faire une semaine intéressante, sachant que comme on a vu la semaine du CAC qui est plutôt morose, là sur Forestia, si on se met en hebdo, on a fait une semaine à plus 4,73. Donc c'est intéressant de faire une semaine à plus 4,73 quand on a l'indice phare CAC 40 qui fait un moins 0,020. Ça veut dire qu'il y a des acheteurs sur Forestia. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu même vendredi une belle bougie de plus 3%, avec franchissement de la moyenne mobile 10. RSI, on pointe vers le haut, on arrive vers les 50. On a franchi la petite moyenne mobile 17 que j'aime bien mettre aussi sur le RSI. Je vais suivre ça de près. Ce que j'aimerais, c'est peut-être peut-être un petit peu de zigzag début de semaine prochaine ou même pas, un petit retour tranquillement, baisse de la volatilité pour aller chercher cette oblique, sachant que même ici on a aussi une petite zone. Voilà, au niveau de Forestia, ça serait vers 18 et quelques, stop un peu, ça ferait un stop un peu loin, 6%, pour aller gagner 12. Ça fait quand même un ratio de 1 pour 2. Ça peut se tenter, mais à suivre la semaine prochaine sur Forestia, s'il y a vraiment une opportunité sur Forestia, je vous la partagerai bien évidemment sur Twitter. Là on est sur vraiment une zone clé de support, grosse zone de polarité qui était support, résistance, qui est redevenu support
3-4 fois. Là, cette bougie en plus, cette bougie de moins 4% a vraiment joué son rôle sur le support parce que direct après on a eu des acheteurs sur cette zone de support. Donc est-ce qu'ils seront capables d'emmener Forestia jusqu'à au moins 20 €? Affaire à suivre la semaine prochaine. Donc passons maintenant à TF1 qui était aussi voilà pas joli en 2022 qu'on était passé en dessous de la moyenne mobile 200. On avait un dernier support là vers les 7 euros, 7,10 € qui a été testé plus d'une fois mais qui a lâché en juin 2022. On s'est retrouvé en octobre vers les 5,30 € et après on a entamé notre tendance haussière où on a passé la moyenne mobile 200, elle a joué son rôle de support dynamique et après on est remonté rapidement vers les 8,33 €, grosse zone de résistance. Et après on a baissé vraiment violemment là en quelques jours et on s'est retrouvé vers ce support là des 7,10 €. Et ce que je trouve intéressant sur TF1, c'est qu'on avait une bougie le jeudi 4 mai de moins 3,53 avec vraiment on a franchi le support et direct le lendemain on a refait la même bougie acheteuse sens inverse avec un plus 3,51 et ça c'est intéressant, ça veut vraiment dire que sur TF1 même pas une journée après les acheteurs se sont précipités pour remonter le cours de TF1. En plus j'ai ce canal haussier là qui est plutôt aussi intéressant, une touche, deux touches, trois touches. Et là, après cette belle bougie de 3% et demi, on progresse. On vient de repasser au-dessus des 7,10 €. On a la moyenne mobile 10 qui est en train de s'aplatir tranquillement. Rien n'est fait encore sur TF1, mais si on pouvait tenir vraiment ce support des 7,10 € encore quelques temps, on pourrait aller chercher dans un premier temps dans ce gap là, dans ce gap baissier. Ça nous ferait pour aller chercher 8% pour mettre je pense 2-3% le stop, mais il manque encore quelques bougies vraiment pour relancer la dynamique TF1. Ce qui est positif, c'est cette bougie vraiment de verte après la bougie rouge. Et ici, on est encore bas. On n'est pas encore de retour sur les 50. On est en dessous de la moyenne mobile 17 sur les RSI. Donc je surveillerai ça de près au niveau de TF1. Et s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant la semaine prochaine, je vous partagerai tout ça sur Twitter. Donc on va finir avec la Française des Jeux, qui est pareil, année 2022, même 2021, 2022 en dessous et même 200 daily, on a été faire un point bas vers les 29 €. Et depuis on est dans un canal haussier, on avait franchi MM 200 en novembre 2022, on était monté jusqu'à presque 40 €. Après, on est refait un beau pullback sur MM200, le bas du canal haussier, et on est reparti à la hausse. On est monté après jusqu'à 39 €. Et là, on est de retour sur un support des 37 €. Et affaire à suivre, c'est pareil, il y a eu le dividende. Donc si je sais, dites-moi tiens en commentaire si vous préférez trader avec ajuster les données pour les dividendes ou si vous préférez garder le gap baissier du détachement du dividende. Je sais que voilà, il y a chacun a sa méthode. Moi, je préfère ajuster, mais dites-moi en commentaire, tiens, si vous préférez ajuster ou laisser le gap. Donc au niveau de FDJ, même si on se met comme ça, on voit que là, après le détachement, il y a baisse de la volatilité, ça fait plus grand chose sur FDJ. Donc je vais surveiller de voir la suite. J'ai ce gap
baissier ici, je crois qu'il n'est pas vraiment clôturé là, à 39 €. Donc sur FDJ, attendre aussi, voir si on clôture une bougie vers les 38 €. On est à combien là? Voilà, 3% du dernier sommet court terme qui est 18 avril et de quelques pourcents d'en dessous du support. Donc affaire à suivre sur FDJ pour relancer la dynamique haussière dans ce canal haussier. Après, si on vient casser ici, peut-être retourner par là pour rechercher des acheteurs. C'est tout à fait possible, sachant qu'en plus ici on a une zone aussi intéressante. Donc affaire à suivre sur FDJ. Pour le moment, rien n'est déclenché. Peut-être aller chercher plus bas d'autres acheteurs, sachant qu'il y aura peut-être MM200 qui va venir et ça nous ferait peut-être un stop encore plus court que ce qu'il en est ici. Voilà au niveau de FDJ, on voit RSI qui zone vers les 50. Donc affaire à suivre sur la Française des Jeux, que bien évidemment je partagerai sur Twitter. Donc pour conclure rapidement cette vidéo, retour sur le CAC 40, les points vraiment clés que je vais regarder la semaine prochaine, ça va être à la hausse les 7500. Même voilà, 7500 vraiment tout rond. Si on a une clôture au-dessus de la semaine prochaine, au-dessus des 7500, on relancerait vraiment la dynamique haussière sur le CAC 40. Si par contre on a une clôture en dessous des 7300, 329, on pourrait rapidement venir vers les 7220 qui est le support oblique haussier, divergence sur le RSI en hebdomadaire comme on a vu. Donc faites attention. Est-ce que la fin de est-ce que la consolidation depuis ces plus hauts là du 24 avril est finie et on relance la dynamique haussière? C'est possible. Ou est-ce qu'il va falloir aller chercher plus bas pour retrouver un élan acheteur? Affaire à suivre. C'est zone d'indécision pour le moment. Voilà au niveau du CAC 40. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce genre d'analyse graphique, où je vous donne mon avis sur des sociétés que je trouve intéressantes graphiquement. On fait le point aussi sur le CAC 40 et des zones clés pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Et pour les personnes intéressées par mon Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, le lien est dans la description. Et puis sur ce, passez un bon week-end et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!